Tu ne veux pas de justice. Tu veux de la vengeance. Ta mère est morte alors que tu allais avoir 12 ans. Tout le monde dit que c'est ton père. Un homme dangereux, un trafiquant de drogue, un fantôme dans les dossiers. Un nom que les gens prononcent à voix basse. Tu as grandi en entendant la même histoire. Ton père voulait s'échapper. Ta mère voulait s'enfuir avec lui. Quelque chose a mal tourné. Elle est morte. Il a disparu. Et tu es resté seul. Pas complètement. Ta tante t'a élevé. La sœur de ton père. Le chef de la police de la ville. Une femme forte. Respectée. Craignée. Pour tout le monde, c'est une légende. Pour toi, c'est la famille. Elle dit que ton père paiera un jour. Elle dit qu'elle l'attrapera. Tu dis que tu veux aider. Mais tu sais que tu ne veux pas l'arrêter. Tu veux autre chose. Ta vie semble normale. Université le matin. Cours ennuyeux. Livres épais. Professeurs qui parlent trop. Camarades qui planifient leur avenir. Toi, non. Ton avenir n'a qu'un seul but. Le retrouver. Ton père. Après le campus, tu t'entraînes. Ta tante insiste pour cela. Courir. Tirer. Penser vite. Contrôler la respiration. Contrôler la colère. Parfois, vous vous entraînez ensemble. Champ de tir. Elle derrière toi. Corrige ta posture. Ne serre pas la détente avec haine, dit-elle. Alors avec quoi? Avec la tête. Tu ne réponds pas, parce que tu sais que le jour où il sera devant toi, il n'y aura pas de tête. Tu es à l'université. Une salle pleine. Le professeur parle des procédures policières, prise d'otages, usage proportionnel de la force. Tu ne prends pas de notes. Tu regardes juste l'écran. Il y a une vidéo d'entraînement. Un agent pointe. Hésite. Tire en retard. Le suspect s'échappe. Le professeur met la vidéo en pause. Le doute tue, dit-il. Certains étudiants acquiescent. Toi, non? Parce que tu sais quelque chose. Tu ne doutes pas. Tu ne doutes jamais quand tu penses à ton père. Ton téléphone vibre. Un message. De ta tante. Le chef de la police. Seulement 3 mots. Nous avons une piste. Ton pouce accélère. Tu lis le message suivant. Concernant ton père, tu regardes la salle. Tout semble normal. Mais tu sens que quelque chose commence à bouger. Quelque chose qui attend depuis des années. Et pour la première fois, tu sors de l'université. Le vent est froid. La ville suit son rythme. Voiture, gens, lumière. Mais toi, tu ne regardes que ton téléphone. Un autre message de ta tante. Une adresse. Rien de plus. Tu la connais. Un ancien entrepôt. La police le surveille depuis des mois. Point de contact supposé du réseau de ton père. Tu montes dans la voiture. Tu conduis vite, trop vite. Tu sais que tu ne devrais pas y aller. C'est un travail de police, pas personnel. Mais pour toi, c'est toujours personnel. Tu te gares loin. L'entrepôt est sombre. Une seule lumière à l'intérieur. Tu t'approches à pied. Tu entends des voix. 2 hommes. L'un prononce un nom. Le nom de ton père. Ton estomac se serre. Tu t'approches davantage. Puis tu entends pire. Le chef veut le voir. Tu ne sais pas s'il parle d'une autre personne. Tu te caches derrière un conteneur. Les voix continuent. Maintenant, tu entends des pas. Un des hommes sort de l'entrepôt. Tu le reconnais. Tu as vu sa photo. Ancien assistant de ton père. Un des hommes disparus il y a des années. On suppose qu'il est mort. Mais il ne l'est pas. Il est là, à quelques mètres. Ton cœur bat fort. Tu penses appeler ta tante. Mais tu ne le fais pas, parce que c'est ta chance. Tu sors de l'ombre. Tu pointes ton arme. Police, dis-tu. L'homme se fige. Il lève les mains. Il ne résiste pas. Ça te déconcerte. Trop facile. Tu le tilles. Tu le charges dans ta voiture. Il ne dit rien durant le trajet. Aucun mot, aucune question. Il te regarde juste dans le miroir. Comme s'il savait quelque chose. Tu arrives à l'entrepôt abandonné. Un endroit vide. Silencieux. Parfait pour interroger. Tu le fais descendre de la voiture. Tu l'assois sur une chaise. Tu le tilles. Maintenant, il parle. Une seule phrase. Ton père savait que tu viendrais. Tu ris. Tu crois qu'il essaie de te provoquer. Tu poses ton arme sur son front. Mais calme-toi, nous ne le ferons pas. Si tu mets un like à la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Parle, dis-tu. L'homme sourit. Un sourire calme. Presque triste. Tu ne sais rien, n'est-ce pas? Ta patience se brise. Tu sors ton téléphone. Tu appelles ta tante. Tu lui dis que tu as l'un des hommes de ton père.
Qu'elle vienne, que vous allez l'interroger ensemble. Elle met quelques secondes à répondre. Trop de secondes. Quand elle parle, sa voix sonne différente. Inquiète. Ne fais rien avant qu'elle arrive. Tu raccroches. Tu te tournes vers le prisonnier. Mais il ne sourit plus. Maintenant, il te regarde avec autre chose. De la compassion. Et alors il dit quelque chose que tu n'attendais pas. Quand il t'appellera, ne réponds pas avec colère. Alors ton téléphone sonne, numéro inconnu. Tu réponds. Une voix calme, trop calme. Bonjour, fils. C'est lui, ton père. Il dit que tu libères son homme. Il dit qu'il viendra en personne. Il dit qu'il veut tout expliquer. Tu exploses, tu l'insultes, tu lui cries « Assassin !» Tu poses ton arme réglementaire sur le visage de l'homme attaché. Viens si tu as du courage. Ta main tremble. Une seconde. L'arme se déclenche. Le coup retentit. L'homme crie. La balle entre dans son estomac. Tu coupes l'appel. Ta tante arrive. Elle voit l'homme. Elle voit le sang. Elle te regarde. Qu'as-tu fait? Tu ne réponds pas. L'homme meurt. Il décide de le mettre dans le coffre. Ton téléphone continue de vibrer. Ton père appelle encore. Tu ne réponds pas. Ils conduisent vers une rivière. Nuit noire. Ils ouvrent le coffre. L'homme ne respire plus. Ils sont sur le point de jeter le corps. Puis arrivèrent des lumières, des voitures, des hommes armés. Ils les encerclent. Ils les maîtrisent. Ils ouvrent le coffre. Ils voient le corps. Ils sont furieux. Ta tante crie. C'est le fils de leur chef. Et je suis sa sœur. Les hommes hésitent, mais ils sont trop en colère. Une voix crie de loin. Halte! Tout le monde se tourne. Un homme marche vers vous. Lentement. Sûr de lui. C'est ton père. Tu le vois pour la première fois. Tu ne sais pas quoi ressentir. Il te regarde. Il s'agenouille devant toi. Il frappe ta tante. Il la laisse inconsciente. Il te couvre la tête. Il te monte dans un hélicoptère. Tout est bruit. Obscurité. Ton père parle près de toi. Il dit qu'il n'a pas tué ta mère. Il dit qu'elle est peut-être morte à cause de lui, mais pas de sa main. Tu n'écoutes pas. Tu arrives à sa cachette. Ce n'est pas une simple cache. C'est un centre de commandement. Il t'enlève la cagoule. La lumière blanche frappe tes yeux. Tu clignes des yeux. Quand ta vue s'éclaircit, tu vois tout. Écran géant, rang de moniteurs, carte numérique, route marquée, port, conteneur, aéroport, route maritime, route terrestre, nombre, chiffres, millions, peut-être des milliards. Sur d'autres écrans apparaissent des caméras, laboratoires, paquets scellés, blocs blancs alignés comme des briques, des gardes armés surveillent chaque couloir, des hommes comptant de l'argent, camions qui entrent. Pendant un instant, tu comprends. L'ampleur, l'échelle. Ton père n'est pas seulement un mafieux, c'est un empire. Un roi invisible qui contrôle des rues qu'il ne connaît même pas. Et pendant une seconde, juste une seconde, tu t'imagines quelque chose de dangereux. Tu t'imagines être son héritier, le prince de toutes ces rues, l'homme qui contrôle tout cela. Respect, pouvoir, peur. Mais l'image se brise, parce que tu te souviens de ta mère, sa voix, son rire, sa façon de te regarder. Et tu te souviens de ce qu'on t'a dit toute ta vie, que ton père l'a tué. La colère revient. Tout cet empire, et pourtant il a choisi de détruire sa propre famille. Ton père est devant toi, calme, élégant. Il se sert un verre de vin comme s'il était à un dîner ordinaire, comme si tu n'avais pas traversé le monde entier en essayant de le détruire. Il boit une gorgée. Ses yeux n'ont pas peur, seulement de la fatigue. Il dit qu'il est temps que tu connaisses la vérité. Tu ne veux pas écouter. Tu n'es pas venu chercher des explications. Tu es venu chercher justice. Il te regarde fixement, et il pose une question. Une que tu n'attends jamais. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi je ne t'ai pas tué? Le silence devient lourd, parce que tu sais qu'il aurait pu le faire, 1000 fois, mais il ne l'a jamais fait. Et ça commence à t'agacer plus que n'importe quel mensonge. Ton père ne discute pas, il ne crie pas, il lève simplement une télécommande. Un écran s'allume, une vieille vidéo. L'image est granuleuse, les couleurs délavées. Un jardin, ton jardin. La maison où tu as grandi. Tu reconnais chaque recoin. L'arbre, la table en bois,
le petit toboggan. Et puis tu la vois, ta mère. Elle est vivante. Elle marche dans le patio. Elle rit. Ta tante est avec elle. Et toi, tu apparais courant dans l'image. Petit, innocent, 12 ans, un enfant. Pendant un moment, le monde s'arrête. Parce que c'est la dernière fois que tu vois ta mère vivante. La vidéo continue. Ta mère est dans la cuisine. Tu entres. Tu demandes un verre de jus. Tu es impatient. Tu insistes. Elle dit encore non. Quelque chose change légèrement sur ton visage. Un geste. Une colère enfantine. Mais la vidéo ne s'arrête pas. Ta tante entre. Elle dit quelque chose. Ta mère se détourne. Tu frappes la table. Tu fais une crise. Ta tante soupire. Elle dit qu'elle va chercher quelque chose dans le jardin. Elle s'éloigne. Elle te laisse seule avec ta mère. Ta respiration commence à s'accélérer, parce que tu sais que quelque chose va arriver. Mais ton esprit essaie de le nier. Sur la table, il y a des outils. Ton père avait réparé quelque chose ce jour-là. Un marteau, un tournevis, une clé métallique. Ta main bouge dans l'écran. Tu le prends. Tu ne veux pas regarder. Mais le son ne s'arrête pas. Un coup. Puis un autre. Un cri. Le cri de ta mère. Puis le silence. La vidéo s'arrête. Et le silence dans la vraie pièce est pire que n'importe quel coup de feu. Parce que maintenant tu sais, ce n'était pas ton père. Ton esprit refuse de l'accepter. Ce ne peut pas être vrai. Ce ne peut pas. Ton père parle. Sa voix est basse. Il n'y a pas de haine dedans, seulement une tristesse ancienne. Il dit que quand il est arrivé, c'était déjà trop tard. Il dit qu'il a vu ce qui s'était passé. Il dit qu'il a vu tes mains. Il dit qu'il a vu la peur dans tes yeux. Tu étais un enfant qui ne comprenait pas ce qu'il avait fait. Il dit qu'il aurait pu te dénoncer. Il aurait pu laisser le monde savoir la vérité. Mais il ne l'a pas fait. Parce que tu étais son fils. Il dit que c'était sa faute, d'avoir laissé des outils à proximité, de ne pas être là, de ne protéger aucun des deux. Alors il a pris une décision. Il a demandé à ta tante de raconter une autre histoire, de dire que c'était lui qui l'avait fait, que tu ne le saches jamais, que tu grandisses en croyant que ton père était le monstre, parce qu'il valait mieux que tu portes la haine que cette culpabilité. Ta tante a obéi. Pendant des années, tout le monde a obéi. Mais maintenant, tout a changé. Ton père te regarde avec une nouvelle tristesse. Il dit que l'enfant qu'il voulait protéger n'existe plus. Tu es maintenant un homme dangereux, un homme qui a tué, un homme qui a détruit un demi-empire pour arriver jusqu'à lui. Il dit qu'il ne peut plus te protéger. Il dit que certaines vérités ne finissent que d'une seule manière. Il sort une injection. Le liquide est clair, silencieux, définitif. Il dit que c'est rapide. Il dit que ce sera mieux ainsi, mais quelque chose en toi se brise. Tu n'acceptes pas l'histoire. Tu n'acceptes pas la culpabilité. Tu n'acceptes rien. La colère explose. Tu brises les liens. Tu te jettes sur lui. Tout se passe en quelques secondes. Tu lui arraches l'injection. Tu la lui plantes dans le cou. Il chancelle. Les gardes crient. Tu tires sur les écrans. Le verre. Des étincelles. L'obscurité. Tu sors ton téléphone. Tu appelles la police. Tu crois avoir gagné. Tu crois que tout est fini. Alors la porte s'ouvre. Des hommes armés entrent. Beaucoup. Trop. Les balles arrivent les premières. 1, 2, 10. Ton corps tombe. Le monde devient lent. Très lent. Le bruit disparaît. Le sang devient froid. Et tout s'arrête. Maintenant, tu es dans l'obscurité. Pas d'écran. Pas de tir. Juste le silence. Et dans ce silence, dans cet enfer, tu vois ta mère et aussi ton père. Ils t'attendent pour t'accompagner dans la mort, pour toujours.